Bon, c'est décidé, je vous dis plus bonjour. On est en 2023, on est impoli maintenant, on est d'accord. Oui, aujourd'hui je vous retrouve en mode facecam. En fait, j'ai envie de reprendre YouTube, mais d'une manière complètement différente. J'ai vraiment envie de changer mon contenu, améliorer mes montages, tu vois. En fait, j'ai envie de devenir une autre youtubeuse que celle que t'as connue quand je faisais des vidéos Animal Crossing. Vous m'avez quasiment tous connus avec ça, mais vous voyez qu'à l'heure actuelle, on n'est plus du tout à la même activité de votre part. Quand tu vois que j'ai 3000 abonnés et que si je fais 15 vues, c'est beau. Voilà, je me dis autant reprendre un nouveau départ, comme si j'avais... Pour moi, j'ai 0 abonnés en vrai. Et du coup, je reprends un nouveau départ sur ma chaîne. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo make-up parce que je dois me maquiller. Donc aujourd'hui, on va se maquiller en fait avec des nouveautés produits. Donc c'est pas forcément des produits qui viennent de sortir, mais c'est des produits que moi, je n'ai pas encore testés. Du coup, tout d'abord, pour commencer, il faut appliquer une base. Donc je ne sais pas si j'applique la Milk, donc la Hydro. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de produits Milk que je devais tester. Donc du coup, on va commencer par appliquer donc la base Milk Hydro Grip. Je sais pas si vous allez voir la texture. C'est un peu long là à sortir, hein. Oh my god. C'est une texture assez... Je sais pas. Ah, c'est une petite odeur, mais ça va, c'est pas désagréable. Je vais l'appliquer en mode un point, un point, un point. Comme ça. C'est une texture un peu gel. Bon, en tout cas, au niveau de la base, donc là, elle rend la peau assez collante. Mais justement, c'est le but de la base, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle colle pour permettre d'agripper le produit que vous allez mettre en dessous. Donc en l'occurrence, normalement, un fond de teint. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais pas mettre de fond de teint, je pense. Elle a l'air quand même d'hydrater un peu. Donc ça, c'est pas une nouveauté. C'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. C'est le Huda Beauty. Donc c'est le faux filter concealer. Voilà. Et donc moi, je l'ai en teinte coton candy. Voilà. Donc je vous montre le produit. Il est vraiment super bien. Et je m'en sers comme fond de teint parce qu'il est quand même assez couvrant. Du coup, je commence quand même à l'appliquer en mode anti-cerne. Donc je le mets d'abord sous les yeux. Et après, j'en mets vraiment partout sur mon visage. Et du coup, petite nouveauté également, donc c'est mon éponge. Donc c'est une éponge de la marque Beauty Blender. C'est la première fois que je teste vraiment la marque. Vraiment, cette éponge, elle fait des miracles. Ou est-ce que c'est juste parce que c'est la marque? Parce que maintenant, une éponge, on ne dit même plus une éponge en vrai. On appelle ça un Beauty Blender. C'est vrai que cette marque, elle a bien fait son marketing en soi, je trouve, parce que du coup maintenant on dit même plus une éponge, on dit un Beauty Blender. Ça devient normal quoi. Bah c'est comme après les mouchoirs, on ne dit plus forcément des mouchoirs, des fois on dit des Kleenex, du sopalin, alors qu'en réalité c'est les marques, tu vois. Bref, du coup je vous montre déjà un petit peu le résultat. C'est vrai que c'est quand même un bon anti-cerne, enfin moi je trouve qu'il fait son job. Et voilà, mon make-up est terminé les filles. J'espère que vous aimez. Oh, j'ai encore du dentifrice sur la bouche. Bon, vaut mieux ça que j'en ai pas du tout parce que je me brosse pas les dents, quoi. Mais bon. Vous êtes clairement sur une ring light qui est complètement cassée, qui est complètement en fin de vie. Vous êtes juste posé. Voilà, vous n'êtes pas accroché, vous n'êtes pas en sécurité. En fait, vous êtes clairement posé comme ça. À tout moment, il y a un coup de vent. Je sais pas pourquoi il y aurait un coup de vent, mais on sait jamais, une tornade dans mon appartement. Bam, vous êtes au sol. Avant, j'étais quelqu'un rempli vraiment d'acné. J'ai beaucoup complexé là-dessus, j'ai pris un gros traitement, j'en ai mis dans mes cheveux. J'ai pris un gros traitement et maintenant j'ai plus besoin forcément de cacher mes boutons puisque j'estime que j'en ai plus forcément énormément. Donc voilà, je mets juste de l'anti-cerne, enfin franchement c'est rare que je mette du fond de teint. Du coup voilà pour le produit, ce que ça donne sur la peau. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'air très très pâle d'après ce que je vois. Donc là du coup on va tester le blush Lip Plus Cheek en teinte Work de chez Milk Makeup. En gros c'est un blush qui peut aussi faire rouge à lèvres. J'aime trop, c'est trop clean. En plus vous allez voir que l'autre produit, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai reçu cassé, du coup voilà. J'aime bien les blushs assez prononcés, donc elle me plaît beaucoup. Et je sais pas trop comment l'appliquer de ce côté. J'ai peur de mettre ça comme ça sur mon visage en fait. On voit pas grand chose hein. On ne voit pas grand chose. Ah, c'était une grossière erreur de le mettre directement sur le visage. J'aurais dû m'en douter. Bon, et bah écoutez, on va l'appliquer au doigt. Voilà. Bon, je l'applique un peu en mode parenthèse, tu vois, comme ça. Normalement, c'est plus son bronzer qu'on applique comme ça, mais bon. Moi, j'aime bien mettre mon blush comme ça. Après, il n'y a pas vraiment de règles dans le maquillage, tu t'en fous. Hein. Tu te maquilles comme tu veux, ma belle, hein. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau au pire. Mais je trouve il est pas très pigmenté. Hein. Enfin, vous, la caméra, j'ai l'impression que vous le voyez plus que moi. Mais très honnêtement,
Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je trouve que, enfin moi après c'est parce que j'adore les blushs vraiment qui soient bien. J'aime bien avoir ce côté waouh, coup de soleil et tout, voilà. J'aime bien qu'on se dise waouh, waouh, il y a une giga barre, tu vois, une giga différence. Sauf que là, bah du coup j'arrive pas à retrouver ça quoi. Je trouve que c'est trop naturel, mais après c'est mes goûts à moi. Je trouve que la couleur comme ça elle est trop belle, mais on voit pas assez sur la peau. Désolée, je suis de la team blush liquide Rare Beauty. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment les blushs très prononcés, je vous conseillerais pas d'acheter ce produit parce que je trouve qu'il est trop naturel. Genre, après si vous aimez justement les produits assez naturels, etc. Bah là oui, hein, foncez de ouf. Ah, ça a une odeur. Ah, ça sent. Ah, c'est quoi qui sent? C'est quoi? Ça sent un peu l'orange, genre le smecta. J'ai l'impression que je vais me boire un smecta. Ah, ça sent la smecta mélangée à la pâte à modeler. Ah, je suis pas fan de l'odeur, hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça sent pas bon. Ne sentez pas ce produit. Et ne l'achetez pas non plus si vous souhaitez un blush bien voyant. C'est pas satisfaisant. Deuxième stick que j'ai reçu cassé et que du coup j'ai mis mes doigts dedans pour essayer de voir s'il était mort de chez mort ou pas. Donc c'est le Sculpt Stick en teinte toast. Voilà. Donc en gros c'est un stick mais cette fois-ci c'est contouring. Voilà, mais je vais pas vraiment faire un contouring, t'as capté. Je l'ai reçu et j'ai regardé par précaution et il était cassé. Donc ça va maintenant, vous voyez il est pas trop cassé non plus. Genre il y a une espèce de coupure on va dire. Mais sinon ça va. Un peu la couleur, donc c'est une teinte très froide vu que c'est pour le contouring. Oh, pigmenté. Pas mal. J'aime bien. Par contre celui-ci, la texture elle est moins épaisse. Je me dis ça peut peut-être aller sur la peau. Oh, il y a moyen. Oh, j'aime bien. Non, en vrai pas mal. Je trouve qu'il est assez beau. Il fait quand même naturel, je trouve. Ouais, j'aime bien. Je vais essayer un petit peu au niveau des... J'ai très peur de ce que je vais faire. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je sais pas ce que je fais. Au secours. Oh, j'en ai mis trop vers le haut. Là, on dirait que j'ai une barbe qui pousse. Au secours. Oh, j'adore. Ce produit est validé. 10 sur 10. J'adore. On va tester une nouveauté que j'ai achetée en magasin. Donc c'est un blush, un highlighter liquide de chez Rare Beauty. Il est énorme le truc. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ce produit est énorme. C'est un highlighter en teinte Mesmerize. En fait, je voulais le prendre en poudre. Il n'y en avait pas. Comme vous savez peut-être ou non, ils sont tout le temps en rupture. Donc j'ai pris en liquide. Voici comment ça se présente. C'est un embout comme ceci. Comme ça. Je sais pas, je mets quelques gouttes. Hein. Je vais l'appliquer au doigt. Hop. Ah, la texture, elle est bizarre. Oh, ça va pas te casser ma porte? La texture, elle est légère. Genre, j'ai l'impression de mettre de l'eau. Du coup, ouais, le glow, il est assez léger. Après, bon, vu le prix que ça coûte, je vous recommande pas forcément. Pareil, si vous voulez un glow bien... Mais ça va, c'est beau. Si vous voulez du naturel, ça va, c'est joli. Pas vraiment de nouvelle poudre à tester. En fait, j'en ai une, mais je l'ai déjà testée genre 2-3 fois. Il s'agit de la Huda Beauty, que vous connaissez tous. La dame, elle est trop belle. Je rigole encore. Oh, elle était ouverte. Je m'en suis mis partout. Ce qui est un peu embêtant, je trouve, c'est pour faire sortir le produit, tu dois faire ça. Tu dois tapoter comme ça. Du coup, j'ai pris un gros pinceau comme ça. Je vais tapoter et étirer. Et du coup, je vais faire... Oh, l'odeur. L'odeur, elle me surprend. Il y a une odeur. Pour les sourcils, je vais utiliser une nouveauté qui date quand même déjà un petit peu de chez Benefit. On va utiliser le Fluff Up Brow Wax. Donc, c'est une cire à sourcils. En fait, c'est un peu comme un gel qui est censé te faire un effet sourcil naturel, brow lift, je sais pas trop quoi. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu de vous. Je suis désolée si je suis loin. Donc, en fait... Oh oui, ok, t'es censé brosser tes sourcils. Oh my god, regarde-moi ça.
Genre, attendez, j'essaye encore de me rapprocher. Même si le plan va être gênant. C'est pour que vous voyez bien en fait. Oh mais j'adore, mais je sais pas comment les brosser, moi je suis nulle. Attends, la texture elle est assez agréable. Tu sens que t'as quand même quelque chose sur les sourcils, tu vois. Bon, ça fait naturel, j'aime bien. J'ai une petite préférence quand même pour le sourcil que j'ai fait de l'autre côté. Mais j'arriverai pas à le refaire ici parce que... Ben, je suis pas douée pour ça. Qu'en pensez-vous en fait? Vous savez quoi, en fait je m'en fous de votre avis. Au niveau des contours des lèvres, j'en ai acheté pas mal récemment. C'est un peu toujours les mêmes teintes. Hein. Du coup j'ai acheté des NYX et des Kiko. Parce qu'en fait Kiko de base j'avais le 534. Donc celui-là il est pas neuf, tu vois. Il est pas neuf du tout même. Et je le kiffe. Et le 534 je le trouve plus du tout. Parce que je sais qu'il est en rupture et tout. Là j'ai trouvé le 34 et il a l'air de ressembler. Donc je me suis dit, bah, je vais l'acheter. Oh la texture elle est trop agréable, j'adore. Du coup pour mon contour des lèvres, donc je fais en bas et après tu vois là, je sais pas si tu vois en haut sur l'arc de Cupidon, je fais une croix. Je sais pas pourquoi je fais ça mais je fais ça. La couleur elle est vraiment sympa, genre rien que le contour des lèvres. Et du coup après j'ai une nouveauté lèvres à tester, donc c'est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. Donc c'est une marque que j'ai jamais essayé. Du coup il se présente comme ceci. J'aime trop le petit packaging, il est trop beau. Hop, et donc je vous montre la couleur. Donc c'est un beau nude, donc je me dis ça ira sûrement avec... le contour des lèvres, donc c'est la teinte 1995. La texture elle est grave agréable. Genre j'ai à peine posé que ça y est, mon produit il est appliqué. Mais la texture elle est ouf. Genre c'est un peu crémeux et à la fois un peu liquide. Enfin je sais pas, genre ça glisse tout seul. Du coup voilà pour la couleur. 10 sur 10 aussi pour ce produit. Bon maintenant on va terminer par les yeux. Bon et bien écoutez, depuis tout à l'heure je détiens entre mes mains donc cette palette. Donc il s'agit d'une palette de chez Pat McGrath. Donc c'est la Mothership. C'est un Mothership Rose Décadence. Il y a écrit le nom juste derrière, j'avais juste pas fait attention. Bon le packaging il est joli mais pour moi c'est du sans plus. Vous avez du coup un miroir donc ça c'est cool. Et vous avez du coup les fards. Voilà les fards comment ils se présentent. Vous voyez que je l'ai déjà essayé, mais c'est la dernière palette en date que j'ai achetée. Donc il fallait quand même que je vous la mette dans cette vidéo de nouveauté. Donc je vais prendre un pinceau de chez Makeup Revolution. C'est mon pinceau pour les yeux. Genre littéralement je me sers limite que de celui-ci. Donc c'est la référence R4 Fluffy Blending Brush. Du coup je vais prendre le fard en bas. C'est quoi le nom? Hédonistique rose. Donc en gros c'est un rose hédoniste. Là, genre en mode on dirait un mauve. Je sais pas ce qu'on va faire, me demandez pas. Je vous vois me demander, mais ne me demandez pas, je ne sais pas. Bon, au niveau de la pigmentation, ça va, ça a l'air d'aller. Et donc forcément, je viens faire pareil de l'autre côté. Oh my god, qu'est-ce que je viens pas de faire? Regardez-moi ça, catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je m'énerve. Du coup on va appliquer le rose fuchsia à paillettes. Donc c'est quoi le nom? Le Fuchsia Flame, juste ici. Hop, juste ici. Qui ressort pas tout à fait pareil une fois que tu l'as mis sur ton doigt. Par contre la pigmentation, elle est folle. Et là je vais me rapprocher parce que vous allez voir les reflets du fard. Je pense. Hop, je l'applique au doigt. Parce que je trouve que c'est mieux. Je sais pas si vous allez voir les reflets du fard. Genre vraiment c'est pépite, de ouf. Et par contre dans le coin interne, j'ai bien envie de mettre un autre fard. Donc je vais mettre le fard ici. Le plus lumineux de la palette. Le rose clair. Pink Champagne. Donc oui, je le mets dans le coin interne. Je fais encore la technique de mettre un fard assez blanc dans le coin interne. Et je ne vous permettrai jamais de juger ceci. Ah, pourquoi tu tombes? C'est trop chaud. Donc en fait je vais reprendre le fard foncé là. Que j'ai mis au tout début. Et je vais en remettre un peu parce que j'ai l'impression il est parti en vacances là. Là, il est un peu timide. Hein. On va mettre le mascara. Donc au niveau du mascara, donc je vais mettre le Daryl Magnet de chez Benefit. Donc c'est leur avant-dernier mascara, je crois. Donc moi, il faut savoir que j'ai les cils assez longs naturellement. Donc j'aime facilement très peu un mascara. Parce que à chaque fois, ça me fait des cils trop moches. Je sais pas si vous voyez ce que je fais en fait. Genre en fait, je suis désolée, je me mets grave basse. Mais c'est un reflet. Bon, après, il est pas mal, hein. Genre quand tu regardes avant, après, ça va. Hop, on va en mettre aussi de l'autre côté. C'est le clap de fin. Non, je rigole. C'est pas encore fini. Bientôt. Déjà, je me regarde. Ok, ça va. Je me trouve plutôt fraîche. C'est que c'est validé. Du coup, pour terminer, on va tester
la brume fixatrice de chez MAC, donc le Fix Plus. Je trouve que c'est un bel échantillon, hein. Il est quand même assez généreux, je trouve. Parce que généralement, un échantillon, 1 ou 2 fois d'utilisation, c'est foutu. Bah là, il y a quand même 0... Si là, 5 ml. Je trouve que ça va, hein. Genre, c'est pas 1,5 ou 2, tu vois, c'est 5, c'est bien. J'ai toujours peur de mettre du spray, je sais pas pourquoi. J'ai mis trop près de mon visage. J'ai mis trop près de mon visage. Il y a une petite odeur, mais assez légère. C'est vraiment rafraîchissant, par contre, ça fait grave du bien. Genre là, tu vois, j'ai pas chaud, mais l'été, quand t'as chaud et tout, ça doit être trop bien. La brume, elle est assez bien, genre, même si là, j'ai mis trop près de mon visage, je pense. Voilà du coup ce que donne le make-up. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Mais il y a des gens qui pensent à écrire des commentaires parce qu'en fait j'ai tellement pas d'abonnés et de gens actifs que je n'ai pas de commentaires. Mais c'est pas grave, je vais faire tout comme si j'en avais. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!